Seigneur, toi qui sais précéder, ton amour a précédé nos élans de sainteté, tous les efforts que nous pouvons nous donner pour pouvoir te plaire, tous les efforts que l'on peut faire pour pouvoir te plaire, pour pouvoir te ressembler. Seigneur, tu as déjà anticipé. Oui, ton amour nous a dévancés d'avance. Oui, Seigneur, voilà pourquoi nous voulons bénir ton nom. Nous voulons bénir ta Seigneurie ce matin. Nous voulons bénir ta royauté ce matin. Et nous voulons te rendre des multiples actions de grâce ce matin. Merci Seigneur encore. Karama Shantaya Baba Sintaya Mahondoro Broskayama. Shandara Baba Baba Santayama. Kerema Shandara Baba Sinayama. Ora Baba Baba Shakara Baba Baba. Indarama Santayama. Oh, hey, tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Si tu le connais, on peut le confesser ensemble. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué, avant qu'Abraham ne fût tué, oh Alpha, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de tout temps, qui grandit mes pas. Alpha, Omega. Il est le commencement d'une histoire, il est aussi celui qui l'achève. Oh, encore Alpha, Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas. Alpha, Omega. Il est celui qui commence l'histoire et qui l'achève. Même si en 2025 tu as commencé une histoire et tu te dis que le Seigneur n'a pas achevé, je n'ai pas vu l'accomplissement, mais sache qu'il est celui qui écrit l'histoire, il est celui qui la commence et il est celui qui l'achève. Même si l'histoire est longue, tous les livres n'ont pas le même nombre de pages, tous les livres n'ont pas la même taille de police, mais Dieu finit par écrire l'histoire. Peu importe le nombre de pages de ton histoire. Tu as compté tous mes pas depuis le sein de ma mère. Alpha. L'auteur de l'histoire de nos vies. Oh, Alpha. Mon sauveur, tu sais comment commencer une histoire jamais arrivée. Alpha, Alpha, Omega, Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de tout temps, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas. Alpha, Omega. Tout qui conduit mes pas. Alpha, Omega. Alors que nous sommes dans cette atmosphère, nous voulons recevoir son nom, nous voulons recevoir son serviteur ce matin, alors que nous acclamons très fort pour la présence de Dieu. Recevons la présence
Lève-toi ce matin, lève-toi et acclame pour toi-même. Ta façon d'acclamer pour toi-même montre ce que tu vas vivre en 2026. Acclame bien pour toi-même. Alléluia. Alléluia. Là, tu viens d'acclamer pour toi-même. Maintenant, acclame pour Jésus. Montre comment tu acclames pour Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Acclame bien encore pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, dans les églises, parfois nous créons de l'ambiance. Parfois l'église devient comme une drogue. Dis à ton voisin, l'église n'est pas une drogue. Pour ceux qui ont fait l'école, il y a un philosophe qu'on appelle Karl Marx. Il disait que l'église, la religion, c'est l'opium du peuple. C'est une drogue que le peuple boit souvent. On ne vient pas à l'église simplement pour noyer ses soucis, pour dire je m'en vais me consoler à l'église. On ne va pas à l'église pour dire bon, pour oublier un peu mes soucis, je vais aller prier. Alléluia. L'église n'est pas une illusion. Ce n'est pas une vue de l'esprit comme ça qu'on se dit simplement parce que c'est dimanche, allons à l'église. Alléluia. Il dit que l'heure est venue. Elle est déjà venue. Elle vient. L'heure où il veut voir des gens qui l'adorent en esprit. Des gens qui viennent à l'église mais qui sont connectés en esprit. Si tu viens à l'église et tu assistes au culte, tu repartiras simplement avec l'ambiance, avec l'atmosphère qu'il y avait, l'atmosphère physique. Alléluia. La joie qu'il y a de voir un frère. Mais il faut que tu sois connecté à l'esprit. J'ai envie de te dire ce matin que je ne suis pas venu parler à ton corps. Je ne suis pas venu parler à tes émotions. Mais ma prière est que tu sois édifié, que tu sois construit à la stature parfaite de Christ. Notre Dieu est esprit. Et ma prière est que ton esprit grandisse. Quand tu viens à l'église, que ton esprit se nourrisse. C'est là la prière de mon cœur. Que ton esprit, cette année-ci, je n'ai pas envie de parler à quelqu'un simplement pour qu'il ait des émotions. J'ai envie de parler à quelqu'un qui grandit en esprit. Quelqu'un qui ne veut plus que l'on dise bonne année si l'année n'est pas bonne pour lui. Je ne veux pas quelqu'un qui vient simplement subir le temps qui passe d'année en année. Et au bout d'un certain temps, quand tu t'assois, tu commences à regretter pour dire ma vie est passée et je n'ai rien fait de ma vie. Peut-être que quand je dis ma vie est passée, je n'ai rien fait de ma vie, tu te dis ma vie est passée et je n'ai pas construit, ma vie est passée, je ne me suis pas marié. Non, il y a une vie plus importante, celle qui t'a précédé avant que tu ne viennes sur la terre. C'est ça le péché, rater le but pour lequel tu es envoyé sur la terre. Lorsque tu ne l'as pas accompli, c'est ça un drame dans le ciel. Les gens pleurent dans le ciel quand on voit un héros comme un esclave sur la terre. La Bible déclare que je voyais des rois marcher comme des esclaves. Et ce qui révolte mon esprit, c'est que l'église marche comme des esclaves. Cette année-ci est une année d'excellence. Notre thème, c'est tout est accompli. Toute l'année, nous garderons ce thème. Tout est accompli. Mais tout est accompli, nous devons aller dans l'excellence. C'est l'année de l'excellence. Nous devons servir Dieu dans l'excellence. Notre ministère dans l'excellence. Nos vies dans l'excellence. Il faut que ça reflète le Dieu que tu sers. Alléluia. Oui, tu acclames pour toi, mais je veux que ces acclamations soient réelles dans ta propre vie. Que les gens t'acclament comme tu es en train d'acclamer ce matin. Que les gens disent, oui, ça c'est pas celui qu'on voyait dans le quartier. Alléluia. Oui, il est certain que les combats ne vont pas s'arrêter. Tu auras des combats cette année-ci, peut-être même plus que tu n'en as jamais eu. Mais la Bible déclare dans le livre de Deutéronome au chapitre 28, verset 7, que l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ça veut dire que cette année, ils vont se lever contre toi. Alléluia.
Il te donnera la victoire. Qui dit victoire dit combat. Le Seigneur est venu, il a eu la victoire. Ça veut dire qu'il y a eu combat. Il y aura des combats dans ta vie. Il faut que tu aies la victoire. N'hésite pas de combattre. Lève-toi dans le combat. Parce qu'ils viendront contre toi par un chemin. Tu auras l'impression qu'ils se sont entendus. Oui, c'est un accord d'un seul esprit. Ils s'accorderont d'un seul esprit et d'un même corps pour te combattre. Mais ils viendront par plusieurs chemins. Mais c'est une seule intention, celle de te nuire. Tu auras des combats sur les plans financiers. Tu auras des combats sur le plan de ta famille. Tu auras le combat dans le quartier. Les gens vont se lever contre toi. Mais l'Éternel te donne la victoire. L'Éternel donne la victoire à celui qui se bat. L'Éternel a donné la victoire à David, mais David a combattu pour l'obtenir. L'Éternel donne la victoire à celui qui se lève pour combattre. Pas à celui qui pleure dans sa maison. Pas à celui qui se plaint au quartier. Mais à celui qui se lève et qui combat. Tu n'auras de victoire que si tu combats. Il faut que tu te battes. C'est pourquoi ta vie de prière de 2026 doit changer. Tu ne dois plus dépendre uniquement des programmes de l'église. Tu dois avoir tes programmes personnels. Tu dois avoir tes jeûnes personnels. Parce que l'Éternel te donne la victoire. Il faut que tu combattes dans les jeûnes. Il faut que tu combattes dans les prières. Il faut que tu combattes dans les actes prophétiques. Tu dois combattre par des autels. Bâtis des autels. Viens faire des offrandes. Va visiter les veuves. Va visiter les orphelins. Bâtis des offrandes. C'est une année où tu veux revenir avec des victoires. Mais la victoire, Dieu ne la donne qu'à celui qui combat. Nous devons donc être une église qui combat. Je connais des ministères qu'on appelle les ministères du combat spirituel. Oui, nous devons rentrer dans une dimension de combat spirituel. Rien ne change là où on n'arrache pas la victoire. Rien ne change si on ne se bat pas. Il te donne la victoire contre ceux qui se lèvent contre toi. Ça veut dire ceux qui te combattent. Ça veut dire que tu es combattu. Si ta vie ne change pas, si la vie de l'église ne change pas, ça veut dire que notre vie est combattue. Mais le seul problème, c'est que nous avons les mains croisées. Nous avons les bras croisés. C'est ça le problème que nous avons. Et si nous croisons les bras d'année en année, nous allons professer simplement des victoires. Nous allons simplement dire que cette année-ci, c'est mon année. En réalité, ce sont des années qui sont en train d'être dévorées. Pour qu'on arrête de dévorer tes années, il faut que tu combattes. Pour qu'on arrête de t'arracher ce qui est à toi, il faut que tu l'arraches. Pour qu'on ait peur de toi, il faut que les gens arrêtent de pratiquer la sorcellerie. Il faut que les gens cessent de pratiquer des trafics aux portes des séjours des morts. Parce qu'une église se lève comme Pierre. Parce qu'une église est bâtie. Commence à prier là où tu es. Dis, cette année-ci, Seigneur, cette année-ci, je veux arracher mes victoires. Cette année-ci, Seigneur, la prophétie s'accomplit parce que je marche. Cette année-ci, je ne m'arrête pas sur des paroles. Cette année-ci, je pose des actes. Je prends des résolutions. À tes résolutions répondra le succès. Cette année-ci, Seigneur, je voudrais que ma vie soit un évangile qui parle pour l'éternité. Des années sont passées. 25 ans, 35 ans, 45 ans, 60 ans se sont écoulés. Mais cette année-ci, je récupère les années qu'ont dévoré les sauterelles. Cette année-ci, c'est l'année de l'excellence. Le ministère dans l'excellence. Ma vie dans l'excellence. C'est l'année de l'excellence. C'est l'année de l'excellence. J'arrache mes victoires. J'arrache mes victoires. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Prophétise-le. Déclare-le. 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 Déclare-le.
koya mwana nzambe azali koya makolo eza na nzela lobrana majelele ramanteke fanda brana mare rindele manere bro sandele manere bo marale bro sondoro malere bro kantara baba le mara brana masondoro karamandele bro malere bo azali koya mwana nzambe azali koya makolo eza na nzela azali koya azali koya makolo eza na nzela azali koya mwana nzambe azali koya makolo eza na nzela mokonzi azali koya mwana nzambe azali koya makolo eza na nzela Yesu akomi nanu te bato base balembi azali koya makolo eza na nzela azali koya mwana nzambe azali koya makolo eza na nzela azali koya mwana nzambe azali koya makolo eza na nzela azali koya mwana nzambe azali koya makolo eza na nzela Yesu akomi nanu te bato basi balembi azali koya makolo eza na nzela mokonzi azali koya mwana nzambe azali koya makolo eza na nzela azali koya mwana nzambe azali koya makolo eza na nzela azali koya mwana nzambe azali koya makolo eza na nzela Yesu akomi nanu te bato basi balembi azali koya makolo eza na nzela azali koya mwana nzambe azali koya azali koya mwana nzambe azali koya makolo eza na nzela azali koya mwana nzambe azali koya makolo eza na nzela Yesu akomi nanu te bato basi balembi azali koya makolo eza na nzela azali koya mwana nzambe azali koya makolo eza na nzela azali koya mwana nzambe azali koya makolo eza na nzela azali koya mwana nzambe azali koya makolo eza na nzela kuna likolo okoseka seka kuna likolo likolo kosote sote likolo sote kuna likolo likolo sote sote likolo likolo sote sote likolo likolo sote sote likolo likolo bina bina likolo bina likolo bina okuna likolo likolo sote sote likolo sote likolo sote likolo sote Alléluia ya ya kinge songa zola 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 kinge ya ya kinge songa zola ya ya kinge songa zola kinge 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 kinge ya ya kinge songa zola kinge ya ya kinge songa zola kinge kinge ya ya kinge songa zola kinge
kotaza mvulanzanza vulanzandolo zetinoka zetilemboa tampila bimangu binoa nzaya vimba yeti manatiama enoa tuzibutile noa betiku est betiko kotaza vulanzanza vulanzandolo zetinoka zetilemboa tampila bimangu binoa nzaya vimba yeti manatiama enoa tuzibutile Vulanzanza, vulanzandolo, zetinoka, zetilemboa, tampila bimangu binoa, kaya vimba yeti manatiama, enoa tuzibutile noa betiku est, betiko kotaza vulanzanza, vulanzandolo, zetinoka, zetilemboa, tampila bimangu binoa, kaya vimba yeti manatiama, enoa tuzibutile, ya noa. Vulanzanza, vulanzandolo, zetinoka, zetilemboa, tampila bimangu binoa, kaya vimba yeti manadiama, enoa tuzibutile noa, bediku sida, betiko kotaza vulanzanza, vulanzandolo, zetinoka, zetilemboa, tampila bimangu binoa, kaya vimba yeti manadiama, enoa tuzibutile, ya noa. Seigneur, nous venons frapper à la porte comme ce peuple-là. Seigneur, nous ne voulons pas être des égarés par rapport à ce que tu veux faire. Seigneur, en ce temps-ci, en cette année 2026, tu as un plan, oui. La méchanceté est en train de monter, oui. L'ignominie est en train de monter, oui. Les railleries sont en train de monter, Seigneur. Le nom de Jésus est bafoué, Seigneur. Le nom de Jésus est vilipendé, oui, Seigneur. Nous le voyons, mais tu dis dans ta parole que là où le péché est en train de se multiplier, là où il prend de l'ampleur, là tu déverses aussi. Tu suscites, Seigneur, une grâce particulière. C'est cette grâce que nous voulons, Seigneur. La grâce des hommes que tu appelles, Seigneur. La grâce d'un nouveau réveil, Seigneur. Le monde veut voir ce nouveau réveil. Oui, nous attendons après. Nous soupirons après la révélation de ces élus que tu suscites. Seigneur, cette église est parmi celles que tu susciteras en ce temps-ci. Nous croyons que 2026 est une année d'excellence. Oui. Une année où tu positionnes l'église au-dessus de la montagne. Une année où l'église est appréciée autrement. Une année où le regard change sur l'église. Une année où les gens affluent de l'est à l'ouest, du nord au sud, du midi au septentrion. Nous le croyons, Seigneur. C'est pourquoi nous saluons la grâce de celle qui a
initié, celle qui a commencé ce ministère. Nous saluons l'onction qui a coulé dans la vie de Maman Guy, Seigneur. Celle que tu as appelée à ta suite pour élever un hôtel. Oui, ce n'était encore qu'une maison en planche. Ce n'était encore qu'un hangar. Oui, je me souviens encore, ce n'était que sous un atangatier. Ce n'était qu'avec des tam-tams faits de bidons d'huile, Seigneur. Oui, ce n'était que des petits tam-tams encore à l'époque. Oui, je me souviens encore. Mais la parole était là. Oui, la parole qui a mené ce ministère ici est celle qui va la faire éclore. Nous le croyons, Seigneur. C'est pourquoi nous nous levons aujourd'hui pour servir. Permets-moi de parler à l'esprit de quelqu'un. Je ne veux pas parler à la chair. Parce que ce n'est pas la chair qui combat, mais c'est l'esprit qui combat. Ce n'est pas la chair qui est combattue, mais c'est l'esprit qui est combattu. C'est pourquoi je veux parler à l'esprit de quelqu'un ce matin. Béni soit ton nom, toi qui fais de moi cet outil pour la bénédiction de quelqu'un ce matin. En ce premier culte de 2026, je le crois fermement. Je le crois, oui Seigneur. Je crois que tu vas faire des choses ce matin. Béni soit ton nom, toi qui nous réunis encore ce matin. Au nom de Jésus, que je t'invite à acclamer. Alléluia. Tu peux acclamer pour le nom de Jésus. Tu peux acclamer bien pour le nom de Jésus. Amen. Prends place. Assois-toi 2 minutes. Alléluia. Qui croit que cette année, si on peut descendre les instruments de la Sainte Seine dans la voiture là-bas. Qui croit que cette année-ci, l'Église va vivre des choses extraordinaires. Alléluia. Qui le croit? Leïla, tu ne crois pas? Alléluia. Moi, je cherche maintenant à détecter les ennemis qui sont à l'intérieur de l'Église là-bas. Qui ne croit pas que vraiment cette année-ci, l'Église va vivre des choses extraordinaires? Qui croit? Qui croit? Alléluia. Amen. Acclame pour toi-même. Comme je te le disais, cette année-ci, il y aura des combats comme tu en as toujours eu dans ta vie. Il y aura toujours des combats, mais il dit qu'il te donne la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Il ne te donne pas la victoire comme ça, il te donne la victoire. Et qui dit victoire parle de façon sous-entendue d'un combat. Parce que la victoire n'intervient qu'à la suite d'un combat. Alléluia. Donc, il y aura des combats. Tu dois combattre. Si des vents se lèvent contre toi, il faut que tu aies un vent contraire, une parole contraire. La Bible déclare quoi? Que si l'on forme des complots contre toi, cela ne vient pas de moi. Mais toute langue qui se lèvera contre toi, toi tu dois la combattre. Alléluia. Donc, rien ne va changer a priori si nous ne combattons pas. Si nous ne sommes pas une église de combat, rien ne va se passer. Malheureusement pour nous les chrétiens, très souvent, nous combattons le jour des choses qui se font la nuit. Nous combattons dans la chair des choses qui se passent dans le monde de l'esprit. La Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le combat n'est pas à ce niveau. La victoire est accordée à celui qui combat dans l'esprit. Alléluia. Mettez d'abord là, pendant que vous prenez la table. Mettez d'abord sur mon siège là. La victoire est accordée à celui qui sait se battre en esprit. Parce que même l'adoration qui est excellente est celle qui vient à l'heure où les adorateurs adorent en esprit et en vérité. La vérité est là-bas quand tu pries en esprit. La vérité est là-bas quand tu entends Dieu. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Mais en réalité, ça veut dire de ce que l'on comprend de la parole de Dieu. Si tu te connectes à cette parole qui dit les paroles que je vous ai enseignées sont esprit et vie. Donc je peux vous parler ici de la part de Dieu, mais si l'esprit qu'il y a derrière la parole ne vous parle pas, si vous ne saisissez pas l'esprit qu'il y a dans la parole, c'est un discours persuasif de la sagesse des hommes, dit la Bible. Alléluia. C'est là ma prière pour cette année-ci. Rien ne change dans la vie où il n'y a pas de nouveaux actes. Si tu fais exactement les mêmes choses tout le temps, rien ne va se passer. Parce que les mêmes choses produisent les mêmes effets. C'est pourquoi cette année-ci est une année d'excellence. Je parlais encore à quelqu'un, je disais, moi je crois en l'église que Dieu m'a confiée. Je crois que Dieu peut transformer ces hommes-là. Pourquoi? Parce que la chose est simple.
je ne serais pas investi à dire qu'on va se battre à acheter un piano qui a des options compliquées qu'on ne maîtrise même pas. Si je ne crois pas que Dieu peut rendre la personne à utiliser ça capable de le faire. Je ne me serais jamais dit non, je vais aller si loin dans les pays étrangers, aller chercher des technologies que nous-mêmes on ne maîtrise même pas. Si je vous dis que même moi-même je maîtrise des caméramans là, alors qu'à l'époque j'étais caméraman, mais je ne maîtrise pas toutes ces caméras-là. Mais je crois que le Dieu qui dit que j'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de ceux qui sont habiles peut rendre des gens capables d'utiliser ce matériel. Ça veut dire quoi? Que moi, le pasteur, je te montre l'exemple. Moi, je crois en toi. Parce que normalement, les caméras comme ça, ce n'est pas pour les églises dans l'état où nous sommes, ou dans l'état où nous pensons que nous sommes. Ça veut dire non, il faut des gens capables, il faut des techniciens, des grands techniciens pour utiliser ces choses-là. Non, Dieu me dit, fais. Et ce qu'il me dit, je ne résiste pas. Je prends, j'amène à l'église. Et c'est les enfants qui utilisent ça. Je vous dis, j'étais à Bethany, j'avais mis la même technologie, j'avais pris le matériel que j'utilisais à l'époque au bureau, j'ai tout installé là-bas. Alléluia. J'ai passé plusieurs années à Bethany jusqu'à ce que je suis parti. Il n'y a pas eu beaucoup de gens pourtant qui étaient avec moi tous les jours quand on utilisait. Je manipulais les boutons devant eux. Mais très peu de gens ont pu utiliser ce matériel-là. Derrière moi, il y a peut-être une seule personne qui sait le manipuler parce que c'est sa profession. Alléluia. Mais tous ceux qui étaient avec moi quand on formait, je me posais des questions. J'ai prié même pour eux, mais rien. Alléluia. Mais mon témoignage, c'est que j'ai pris le risque d'amener une technologie plus élevée que celle que j'ai laissée là-bas. J'ai amené ici, en un jour, le lendemain, on a pu travailler. Des gens qui n'ont pas étudié quelque part, qui n'ont pas fait des formations particulières, ont pu utiliser ce matériel. Ce matériel n'a même pas un mois ici, que des enfants arrivent à manipuler ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour moi? Alléluia. Donc c'est pour te dire que tu dois croire en toi, parce que Dieu croit en toi. Quelqu'un a dit, je ne suis qu'un enfant. Il a dit, ne dis pas, Siloé, que tu es un enfant. Ne dis pas que ça c'est pour les grandes églises. Tu peux, parce que j'ai mis ça dans des grandes églises, on n'a pas pu manipuler ça. Mais ici, en quelques jours seulement, un jour, parce que c'est arrivé un jour, 2 jours après, le lendemain on avait le salon d'adoration. Mais on a pu filmer notre salon d'adoration. Ce n'était pas parfait, mais on a pu s'en sortir. Même moi-même, j'étais en train d'apprendre sur le tas. Mais sous la pression, on a pu apprendre. Ça veut dire que si on peut faire ces choses-là, Dieu nous attend à l'excellence. L'excellence enseigne. L'excellence pousse d'autres personnes à vouloir faire comme vous faites. L'excellence est un évangile. Quand tu fais bien, quand vous faites bien, d'autres personnes ont envie de faire comme vous. Et vous devenez une référence. Alléluia. C'est pourquoi cette année-ci, nous aurons beaucoup de programmes. Alléluia. J'ai juste fait un test entre le 20 et le 31. J'ai mis un peu de pression. J'ai vu que l'église a pu encaisser. Amen. Je sais que le programme, quand j'ai mis ça dans le groupe, tout le monde a lu, personne n'a réagi. J'ai compris que c'était un peu amer, mais j'ai dit c'est pas grave. Généralement, quand tu mets un truc, il y a les amen. Mais j'ai mis le programme là, jusqu'à 31 personnes avaient réagi. J'ai compris que l'église trouvait que c'était un peu lourd, mais nous avons pu supporter. Nous avons fait des salons d'adoration, nous avons fait les baptêmes, nous avons fait le 24, nous avons fait beaucoup de... Après, nous avons fait le jeûne de 3 jours à sec. Alléluia. Même si pour moi, ça continue encore. Mais je t'invite. Trop de chair, là, c'est pas bon. Vous savez, c'est ma bagarre avec ma femme. Chaque fois, je lui répète, c'est trop de chair. Elle dit, mais on va manger quoi? Je dis, non, il y a trop de chair. Cette année-ci, évite un peu trop de chair. Minimum par chrétien, 1 jour de jeûne par semaine. C'est une année de combat. C'est une année que tu ne dois pas laisser passer comme ça. Minimum 1 jeûne par semaine. Tu choisis ton jour, mais tu dois vivre un jeûne et tu définis les sujets de ce jeûne-là. Ce n'est pas seulement dire je vais jeûner comme ça, non. Tu dis le jeûne d'aujourd'hui là, c'est pour telle chose. Amen. Nous allons apprendre beaucoup de choses ce matin. Mais il faut que c'est vraiment la directive de cette année-ci. Notre thème c'est tout est accompli. Mais nous devons voir ces choses-là. Tout est accompli. Alléluia. Mais tout est accompli dans l'excellence. Tout ce que nous allons faire, nous devons viser l'excellence. Ça ne doit pas ressembler à ce que nous avons l'habitude de faire. Il faut que ce soit meilleur. Parce que Dieu ne s'invite pas sur une table où il n'y a pas de meilleure chose. Il dit tu prendras, même quand il y en a pas en son église, c'est l'église la meilleure. Alléluia. C'est une église améliorée. Il dit une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. C'est-à-dire que même quand on cherche des choses à comparer, on ne trouve pas. Parce
que c'est différent. Amen. Donc ton service à l'église doit être excellent. Ta façon de t'habiller quand tu vas à l'église, ça doit être excellent. Excellente, hein? Nous, il y a longtemps qu'on avait laissé le bic. Amen. Donc tout ce que nous devons faire dans l'excellence, toute l'année là, excellence. Quand tu t'habilles, tu regardes devant le miroir, tu dis, est-ce que c'est excellent? C'est pas excellent, non, je change. Amen. Le foulard, si tu as déjà vu ça 90 fois ici, là, on a déjà vu ça là, tu regardes, tu dis, non, est-ce que c'est excellent? Papa dit, c'est l'année de l'excellence, je change. Amen. Les histoires, on vient avec les coiffes où on dirait quelqu'un qu'on a mis sous le piège du rat, et puis le piège l'a attrapé les cheveux, il a tiré, et le reste là, il est venu avec ça à l'église. Non. Alléluia. Dis à ton voisin, les coiffes, les pièges des rats là, on ne veut pas ça. Les gens qui ont raté les pièges des rats là. Alléluia. Vous voyez quand le piège attrape le rat et puis il se bat, quand il quitte, il y a une partie qui reste sur le piège là. On ne veut plus ça, c'est l'année de l'excellence. Excellence dans ta prière, excellence dans ton ministère, excellence. C'est l'excellence qui attire Dieu. Dieu est attiré par ce qui est excellent. Même ta vie, elle doit être un parfum, on dit quoi, de bonne odeur. Si ce n'est pas une bonne odeur, Dieu n'est pas attiré. Il aime les choses qui sont excellentes. Il vous prendrez tel agneau, vous prendrez telle chose. Il faut que ce soit un lin fin, pur, blanc, d'un blanc éclatant. Il aimait que des choses qui sont différentes. Parce qu'il veut ce qui reflète sa gloire. Amen. Et c'est ça notre thème de cette année-ci. Tout est accompli, mais le ministère dans l'excellence. Le service dans l'excellence. Nos vies dans l'excellence. Tout doit être excellent. Alléluia. Donc cette année-ci, nous aurons beaucoup de choses à faire. Cette année-ci, nous aurons toujours nos salons d'adoration. Nous aurons les salons de louange. Par exemple, là, quelques temps après, nous aurons un salon de louange que nous allons préparer avec les chantres. Nous allons inviter d'autres églises aussi qui viendront s'associer à nous. Nous allons faire ces salons de louange là, ici. Donc c'est déjà l'information que je passe aux chants, de se préparer déjà par rapport à ce salon de louange. Je ne veux plus des programmes où il n'y a que nous-mêmes. Amen. L'évangile, ce n'est pas égoïste. Il a dit, allez-y. Vous pouvez commencer chez vous en Galilée, vous pouvez commencer chez vous dans votre contrée, mais allez jusqu'aux extrémités de la terre. Allez piocher. Des gens qui ne sont pas des chrétiens, amenez-les ici. Amen. Invitons-les à ces programmes. Développons des stratégies. Ouvrons nos poches. Je sais qu'à moi, Dieu m'a interdit de demander de l'argent à l'église. Il m'a interdit de demander. Il m'a dit, fais le ministère. Quand il donne, mais ne demande pas. Voici pourquoi vous voyez parfois pour certaines choses, je me bats, je me lance. Il y a certains qui me soutiennent, c'est vrai. Mais c'est un piège pour toi. C'est un piège pour toi. Impliquons-nous cette année-ci. Quand nous organisons des salons de louange, après ces salons-là, il y a des gens qui sont invités. On doit parfois leur faire une offrande. Prends le taxi, paye. À la fin, quand même un jus. Il y a des gens qui se convertissent rien qu'à cause de la nourriture. Il y a des gens qui se convertissent à cause des femmes. Il y a des gens qui se convertissent pour beaucoup de choses, même à cause de la musique. Moi, je m'étais converti à cause de la musique. J'allais à l'église catholique, j'aimais m'asseoir juste à côté de la chorale pour entendre comment ils chantaient. C'est comme ça qu'ils m'ont attrapé, jusqu'à ce que je me suis fait baptiser. Rien qu'à cause de la façon de chanter. Donc ta façon de chanter, même à l'église, dans l'excellence, pour faire que quelqu'un dise non, moi j'aime l'église, là-bas il y a la louange. Là-bas il y a l'adoration. Vous vous souvenez que maman Alice était quelque part là? Elle était attirée. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui veulent venir. Mais cette année-ci, dans l'excellence, ils vont tous venir. Amen. Acclame pour toi-même. Donc le salon d'adoration que je veux cette année-ci, c'est un salon où on doit inviter beaucoup de gens. Il faut qu'on chante tous ensemble, on va louer. C'est plus ou moins la même formule que nous avons eu pour le salon d'adoration. Mais là, c'est maintenant un salon de louange. Louange simplement ici. Amen. Après les salons de louange, nous aurons nos retraites, les repas fraternels. Par exemple, cette année-ci, il nous faut le repas en janvier là. Il nous faut un repas. Le problème, c'est que généralement, quand je donne des informations comme ça, l'église attend encore papa au pied du mur pour se dire, il va venir. Organisons-nous déjà d'une certaine façon pour faire ce repas-là dans le mois de janvier. Amen. Après le repas fraternel, les jeunes doivent reprendre leurs activités. J'espère que leur responsable écoute ce que je dis. Est-ce que leur responsable peut se lever? Maman Leïla, lève-toi là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Nous devons la porter dans nos prières, nous devons la soutenir. Vous savez, parfois les gens peuvent se refroidir, vous ne savez pas par quoi ils passent.
Vous mettez simplement à juger. Oh non, mais elle a fui, elle a abandonné les jeunes et tout. Vous ne savez pas. Même Jésus a soulevé la croix, arrivé à un endroit. Le Seigneur n'arrivait plus à continuer avec la croix. Il n'arrivait plus haut. C'est difficile d'être responsable. C'est difficile de porter une église. Je disais encore à mon épouse que je suis venu, dès que je suis rentré à Mwanda, j'ai senti comme un poids se poser sur moi. Et toute la semaine, je faisais que dire ça. Je sens un poids. Je pouvais rester debout. Je faisais dire, ah Seigneur, je sentais une charge sur moi. Tous ceux qui sont autour de moi le savent. Je sentais un poids. On se bat pour faire, on a fait les baptêmes là dans des situations compliquées. Financièrement, c'était compliqué. On réussit à faire la fosse, on met l'eau. À 5 h du matin, on m'appelle, papa, l'eau du baptême est partie. Et quand j'arrive pour venir voir comment l'eau du baptême est partie, on m'ajoute encore une autre information. Même le mur qu'on a construit là aussi est tombé. Quand je finis là, l'esprit me dit, va voir en bas là-bas. Quand je pars en bas là-bas aussi, la tombe de maman aussi menacée. Et j'étais là juste calme. En fait, il y a des moments où vous voyez quelqu'un, il n'anime, il ne pleure pas, il ne dit rien, il est seulement choui. Il est comme dépassé. Alléluia. J'étais là juste suis. Je dis, ça c'est quoi ça? Le ministère c'est une croix. C'est pourquoi il faut prier pour vos leaders. Priez les jeunes souvent pour vos leaders. Vous ne savez pas. Satan a plusieurs visages quand il se lève pour persécuter quelqu'un. Amen. Est-ce que nous pouvons lever nos mains vers elle et prier pour elle? Prie pour elle, soutiens-la. Soutiens-la comme Simon de Cyrène qui est venu aider le Seigneur à porter cette croix. Soutiens-la cette année-ci. Qu'elle ait encore des programmes. Nous avons vu comment elle a réveillé l'église. Nous avons vu comment, lorsqu'elle a conduit les jeunes, il y avait un feu. Que le Seigneur la soutienne. Ce n'est pas facile. Qu'il l'équipe, qu'il lui donne la force, le courage, l'ardeur d'initier encore de nouveaux programmes pour cette année-ci. Pour les jeunes, que le département reprenne vie, comme elle avait déjà commencé à donner vie, avec l'aide du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit la soutienne, qu'elle ait de bonnes initiatives, des veillées de prière, des retraites, des excursions de prière, qu'elle la soutienne pour des programmes de soutien pour les études, pour ceux qui ont des difficultés à l'école. Ce n'est pas facile, elle était encore chômeur à l'époque, mais maintenant elle travaille, alors le temps est devenu plus compliqué. Elle n'a plus beaucoup de temps, mais que le Seigneur la soutienne. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir, maman Léla. Donc les jeunes doivent reprendre dès janvier leur programme. Amen. Et nous aurons bien évidemment beaucoup de séminaires. Cette année-ci, il y aura beaucoup de séminaires. Et nous aurons des programmes ici. Il y a 2 types de programmes. Nous aurons des écoles de miracles et des écoles de la foi. Amen. Les écoles de la foi, ça va être comme des salons de disciples, mais on va tous venir ici, les invités seront là, des gens viendront et on va vous enseigner sur certains domaines, sur certaines choses. Ça va être comme des séminaires mais avec d'autres formules. Ça va être comme un salon, il y aura des fauteuils là, on sera assis et puis on va parler. Il y aura des questions et il y aura des réponses. Amen. Et ensuite, nous aurons des écoles de miracles. Ces écoles de miracles seront basées sur les témoignages. Amen. Donc, nous allons inviter ici des frères qui sont avec nous, des sœurs qui sont avec nous, et des frères peut-être qui ne prient pas aussi avec nous, qui viendront nous partager leur témoignage. Je vous ai toujours dit que le témoignage, c'est une nourriture déjà préparée, déjà prête. Il s'agit pour toi simplement de te connecter à la même grâce. Donc, ces gens-là viendront ici, ou un frère ou une sœur ici, avec qui je vais d'abord discuter de son témoignage, et on s'assera, on va décortiquer son témoignage. S'il a des photos, moi je préfère surtout des témoignages où il y a des photos qui montrent avant et après. On va mettre dans les écrans et il va nous expliquer son témoignage. Comment ça a commencé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que Dieu a fait, les troubles, les moments qu'il a eu, les inquiétudes et tout ce que Dieu a pu faire. Amen. Et on va prendre des textes dans la Bible pour appuyer son témoignage pour que ça te parle aussi à toi. Amen. Ça, ce sont des écoles de miracles. C'est-à-dire, c'est là où tu vas aller apprendre toi aussi comment tu peux vivre ton miracle en t'appuyant sur ce que quelqu'un a déjà vécu. Dans certaines églises, ils appellent ça des écoles de guérison. Amen. Moi, j'appelle ça école de miracle. Répète à ton voisin, école de miracle. Pose la question, est-ce que tu as un témoignage pour l'école de miracle? Amen. Donc, nous aurons des écoles de la foi et des écoles de miracle. Nous allons beaucoup miser sur ces écoles de miracles parce que chacun d'entre nous ne doit pas finir cette année-ci sans que lui aussi il passe là pour dire non, cette fois-ci, la prochaine école de miracles, papa, moi aussi j'ai un témoignage qui peut édifier l'église.
Alléluia. Nous allons nous servir des témoignages et nous allons les construire avec la parole de Dieu pour que ça puisse enseigner. Cette année-ci, nous aurons aussi des excursions. Dis à ton voisin, ne t'inquiète pas. Excursion, ça c'est les mots des gens là-bas. Dis à ton voisin, est-ce que les Français là, ils connaissent le mot le mabobos? Est-ce qu'ils connaissent ça? Pourquoi nous on doit avoir honte si on ne connaît pas les grands mots des Français? Si je dis à un Français par exemple mabobos, tu sais ce que ça veut dire? C'est sa langue à lui, lui il connaît le français. Mais nous aussi on a nos mots aussi qui sont forts en Nzébi. Amen. Donc cette année-ci nous aurons aussi des excursions. Excursion, c'est juste un petit voyage. On dit bon, on va aller par exemple à Mounana. Il ne faut pas aussi qu'on soit une église trop bloquée. Alléluia. On peut dire bon, le repas fraternel de cette année-ci, on va aller faire ça à Mounana. Et puis l'église, on part à Mounana quand même. Qui a déjà vu Mounana ici là? Vous voyez, il y a d'autres qui n'ont pas encore vu Mounana. Je me souviens, il y a un frère qui me disait, il dit chez nous à l'église, il y a un frère qui a témoigné parce qu'on a fait un programme à Libreville. Il est parti à Libreville, il a fait le témoignage, il a dit, vraiment je rends grâce à Dieu. À cause de cette église, j'ai pu arriver quand même à Libreville. Il dit, depuis qu'il est né, il n'est jamais arrivé à Libreville. Il est né à Moana, il a grandi, et ce n'est pas un jeune, il est vieux déjà. Donc il a vieilli sans arriver à Libreville. Et grâce à l'église, il est quand même arrivé à Libreville. Alléluia. Donc cette année-ci, il y aura une excursion. On va louer les bus, on va rouler à 40 à l'heure, on va aller à certains endroits. Si ça les connaît, on part à l'économie. On reste là-bas le matin, on prie là-bas, on mange là-bas, on fait notre nourriture. C'est aussi ça la communion fraternelle. Alléluia. Ça va nous permettre de nous débloquer. On est trop coincés. Amen. Nous aurons aussi des actions sociales. Cette année-ci, il n'est plus normal que la route qui mène à l'église ne soit pas bien faite. Même si elle n'est pas goudronnée, l'église peut s'impliquer pour dire on va acheter des camions de terre, on va acheter du gravier, on va quand même on va mettre la dalle quand même, ou bien on va quand même arranger là où l'eau passe. Cette année-ci, on va aller curer les caniveaux qui sont proches de l'église. Si on dit samedi là, toute l'église, le matin à 9h, on se retrouve ici, on prend nos pelles, nos pioches, on amène, on part travailler dans le quartier. Lorsqu'on remarque que ça c'est quoi? Oh, c'est une église qui est venue enlever ça. C'est important. Alléluia. Il faut qu'on apprenne, même si on n'a pas des millions, on peut quand même arranger les routes. Certaines routes qui donnent directement ici chez nous. Amen. Ces programmes-là vont commencer dès janvier. Amen. Curage des caniveaux, désherbage. On va désherber les routes, bien rendre propre. Quand les gens passent, c'est quoi? C'est la mairie? Non, c'est pas la mairie. C'est l'église qui est en bas là-bas. L'église là a organisé un repas. L'église a invité les orphelins. L'église est allée voir des orphelins à l'orphelinat. L'église est allée nettoyer les chambres des orphelins. Amen. Il y a des endroits où Dieu se cache. Ne pense pas que Dieu se cache seulement à l'église. Dieu se cache à des endroits comme ça. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Alléluia. Nous l'avons fait, je pense, il y a 2 ans. Nous avons commencé à le faire et nous sommes arrêtés. Et nous sommes contentés à nous retrouver ici à l'église. Donc il faut noter que ces programmes-là vont se faire cette année-ci. Nous allons visiter aussi les hôpitaux. Nous irons nettoyer les hôpitaux. Amen. Visiter les personnes en détresse que nous connaissons. Nous devons avoir un registre des personnes en détresse, des personnes que nous connaissons. Nous devons avoir à l'église un registre aussi. Nous savons que tel frère est dans telle difficulté. Amen. Ne suivez pas quand vous voyez les gens arriver là bien habillés. Parfois ça ne va pas dans leur vie. Parfois il y a des gens qui ont juste besoin de 30 000, de 20 000, de 50 000. Moi je me souviens, j'ai une soeur que j'ai pu sauver au pays à cause de 30 000 seulement. Elle allait mourir. Mais avec 30 000, on a pu sauver la vie de la personne. Donc c'est important pour nous d'avoir ce registre-là social où nous avons des adresses des orphelinats que nous pouvons visiter, des hôpitaux, où nous avons les adresses des personnes en détresse, répertoriées déjà à l'église. Amen. Que nous connaissons, ceux qui prient avec nous et ceux qui ne prient pas avec nous, que nous connaissons. Nous devons avoir, à mon adresse, il faut veiller sur ça, nous devons avoir ce registre-là. Amen. Parce que c'est des endroits où nous devons aller souvent bâtir nos hôtels. Quand l'église veut bâtir un hôtel, directement on part là-bas. Parce que les combats se gagnent dans la victoire. Mais la victoire, il faut aller bâtir des hôtels. L'église doit bâtir des hôtels. Il faut une église forte dans les actions. Amen. Les personnes malades aussi, nous allons les visiter et prier pour eux. Ainsi que nos veillées trimestrielles. Ça c'est juste comme ça les lignes directives. Il y aura d'autres programmes qui vont s'ajouter au fur et à mesure, tous les jours, durant cette année-ci. Et le thème de cette année-ci, c'est « Tout est
accompli. C'est notre thème que nous garderons toute l'année. Il y aura d'autres thèmes qu'on va développer, mais au-dessus de nous, il y a ce thème-là qui plane. Tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli, mais nous gardons que c'est l'année de l'excellence. Le thème, c'est tout est accompli, mais l'année, c'est une année de l'excellence. L'excellence dans toutes choses, l'excellence dans notre comportement, dans notre façon de servir, dans tout ce que nous faisons à l'église, dans notre propre vie. Partout où nous allons, il faut que nous devenions une référence. Amen. Alors, lève-toi ce matin, nous allons lire quelques petits textes. Nous allons lire Habakkuk au chapitre 2 du verset 1 au verset 3. Puisque le livre de Jean chapitre 19 du verset 28 au verset 30, tu l'as toujours. Nous savons que Jésus, ayant remarqué que tout était déjà bien consommé, il a demandé de l'eau. Et quand on lui a donné de l'eau, on lui a donné du vinaigre à la place de l'eau. Et quand il a vu cela, il a dit, tout est accompli, ensuite il est mort. Tu connais ce texte-là, c'est le texte de référence de notre verset, de notre thème, tout est accompli. Mais aujourd'hui, nous allons lire Habakkuk chapitre 2, du verset 1 au verset 3. Ensuite, nous allons lire Apocalypse, le chapitre 1, le verset 3. Ensuite, Matthieu chapitre 1, verset 22. 23 plutôt. Non, 22 à 23. Vous me pardonnez si je ne marche pas beaucoup aujourd'hui là. Je vais rester peut-être un peu devant l'estrade. Parce qu'il y a un peu les vertiges avec les jeunes qui ne finissent pas là. Ah, parce que j'ai compris une chose. J'ai pris l'engagement ici cette année de prier pour toi. Et j'ai pris aussi l'engagement de payer le prix pour toi. Le ministère est une responsabilité. Il faut que je te soutienne dans tes prières. Alléluia. C'est pourquoi, je ne sais pas si c'est à mon épouse que je le disais, je dis, l'église là a trop de combats. Parce que quand tu décides de prier, de jeûner pour l'église, tu sens un poids incroyable sur toi. Amen. Mais Dieu va nous aider, ça va aller. Donc je disais Matthieu chapitre 1, verset 23, enfin 22 à 23. Deutéronome, nous l'avons lu déjà, ce n'était pas dans le texte de ce jour. Donc, nous commençons par Habakkuk. C'est affiché, Habakkuk chapitre 2, le verset 1 au verset 3. On va lire dans nos Bibles. Si quelqu'un a déjà retrouvé Habakkuk, chapitre 2, la technique a de petits bobos aujourd'hui.